bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre chroniqueur invité, Mustapha Sehimi, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Le mandat d'arrêt de la CPI contre Poutine, du papier toilette ?» Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Un mandat d'arrêt a été émis la semaine dernière contre Vladimir Poutine par la Cour pénale internationale. Un coup de tonnerre. Un séisme diplomatique même, qui va lourdement peser sur les relations de Moscou avec une bonne partie de la communauté internationale. Pour l'histoire, il faut rappeler que ce statut de wanted est le 4e déclaré depuis la création de cette institution internationale, voici 2 décennies. Le premier de cette liste était Slobodan Milošević, président de Serbie, en 1999 par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Il a été suivi 10 ans après par le dirigeant soudanais, Omar al-Bashir, puis en 2011 par Mouammar Kadhafi. Le locataire du Kremlin a, lui, un statut particulier, il est chef d'État d'un pays membre permanent du Conseil de sécurité, de surcroît puissance nucléaire. L'auteur poursuit son article ainsi. La CPI plombée, la réaction de la Russie n'a pas tardé avec les déclarations de l'ex-président russe, Dmitri Medvedev, aujourd'hui numéro 2 du Conseil de sécurité. Il a qualifié cet acte de la Cour pénale internationale, CPI, comme une déclaration de guerre contre la Russie, en faisant état à ce qui se passerait si le chef d'État d'une puissance nucléaire se rend, disons, par exemple, en Allemagne et est arrêté. Et de mettre en garde, si cela se produit, alors toutes nos capacités, missiles et autres, s'abattront sur le Bundestag, le bureau du chancelier et ainsi de suite. Des menaces fracassantes conclues par cette formule. C'est du papier toilette. Cela veut dire quoi? Que le mandat d'arrêt de la CPI n'a à ses yeux aucune valeur juridique ni judiciaire et qu'il ne sera pratiquement pas exécuté. Ce qui interpelle sur cette question de principe, la CPI n'apporte aucune contribution à la paix, tant s'en faut. Plusieurs facteurs cumulatifs conduisent à une telle situation. L'auteur précise ainsi. Sur les 193 pays membres de l'ONU, les 2 tiers, soit 123 d'entre eux, ont bien signé et rectifié le traité de Rome du 17 juillet 1998 entré en vigueur le 1er juillet 2002. Le dernier tiers regarde 3 puissances membres du Conseil de sécurité, États-Unis, Chine, Russie. Il faut aussi mentionner que cette CPI reste toujours plombée par l'interventionnisme américain en Irak en 2003, un crime d'agression et des crimes de guerre en Afghanistan, sans parler des prisons secrètes de la Central Intelligence Agency et de Guantanamo. Pour continuer, l'auteur mentionne ainsi. Moscou en réplique, pour commencer, a décidé lundi dernier d'ouvrir une enquête pénale contre des magistrats de la CPI, le procureur Karim Khan et 3 juges et ce pour avoir rendu des décisions illégales visant à arrêter le président de la Fédération de Russie et la commissaire aux droits des enfants. Il est aussi précisé que Vladimir Poutine, en tant que chef d'État, jouit de l'immunité absolue vis-à-vis de la juridiction des États étrangers. La CPI n'a retenu pour l'heure que la présomption de responsabilité du crime de guerre de déportation illégale de population, enfants des zones occupées d'Ukraine vers la Russie. C'est sans doute une étape de début, il n'est pas exclu sans doute qu'il y ait une requalification et une aggravation de cette accusation, comme ceux de crimes d'une autre gravité contre l'humanité voire même de génocide. Vladimir Poutine sera évidemment soucieux de se rendre dans des pays signataires du traité de la CPI. Mais même difficile toujours, il ne voyage pas beaucoup à l'étranger, il est depuis si longtemps reclus dans son pays. Dans tant d'autres pays, il ne risque rien. L'auteur conclut son article ainsi. Enfin, le mandat d'arrêt de la CPI n'est pas de nature à pousser à terme un règlement du conflit entre Moscou et Kiev. La Russie va-t-elle faire des concessions dans cette perspective? Rien n'est moins sûr. Que peut faire un médiateur, la Chine notamment ou l'ONU, pour réunir les conditions d'un dialogue négociatrice? Les chemins de la paix paraissent bien incertains. Rédigé par Mustapha Sehimi et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook,
TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.